Bienvenue dans un corps sacré, âme vivante. Bienvenue dans cet espace où l'on écoute ce que la médecine ne voit pas ici. La douleur devient langage. Le corps devient mémoire et chaque perception devient une porte vers ta transformation. Aujourd'hui, ensemble, nous allons parler sur l'art d'écouter ses perceptions vers son chemin de guérison. Ce dont je vais te parler aujourd'hui, ce n'est pas de simples ressentis, mais de tes perceptions. Et c'est très différent. Alors, on y va. Qu'est-ce que sont les perceptions? Les perceptions sont ce que ton être capte du monde à travers le filtre de ton histoire, de tes croyances, de tes blessures et de tes émotions. C'est ce qu'on perçoit et qui, très souvent, ne peut pas être compris par les autres. Parce qu'ils n'ont pas traversé ce que nous avons traversé. Tu peux avoir des perceptions différentes des autres et ne pas tomber d'accord avec les autres parce que, malheureusement, chacun a sa vision du monde à travers le filtre de son histoire. Et très souvent, les perceptions, elles nous arrangent pas du tout parce qu'elles sont liées à notre système nerveux complètement dérégulé depuis notre temps d'enfance. Tu peux être rempli dans une pièce avec des gens et pourtant, toi, tu perçois une tension, un danger, une pression que personne ne sent. Pourquoi? Parce que ton système nerveux est conditionné par ton passé et que peut-être dans cette pièce-là, tu te sens en danger. Et ça, c'est pas du hasard, c'est de la science. C'est ton cerveau qui, pour te protéger, a enregistré que certains événements sont des menaces. Même quand aujourd'hui, il n'y a aucune menace, aucun danger de mort. Le corps perçoit avant que l'esprit comprenne. Et ça, c'est fondamental. C'est important que tu le comprennes. Ton système nerveux est le premier à percevoir, bien avant ce que tu penses, bien avant ce que tu comprennes. Il scanne en permanence ton environnement. Il capte, il évalue, il enregistre. Et il réagit suivant le vécu que l'on a. Un mot, une odeur, un regard peut être déclencheur d'une réponse corporelle intense, sans que tu comprennes pourquoi. C'est ce que j'appelle souvent ce qu'on a dans le backstage. Ce sont des mémoires, des émotions qui ont créé un souvenir dans notre cerveau. Ce sont aussi des mémoires cellulaires qui ont été inscrites dans la matière de ton corps aussi, de génération en génération, ces fameuses mémoires transgénérationnelles et qui nous font déclencher des émotions et des ressentis. Ton ventre, ton dos, ton utérus, ta tête, ton cœur, ta peau savent ce que tu as traversé. Même si toi, en backstage, tu as oublié. La neuroscience et la physique quantique nous montrent aujourd'hui que nos perceptions modèlent littéralement notre réalité. Tu n'es pas la somme de ce que tu fais, tu es la somme de ce que tu es. Parce que ton cerveau filtre ce que tu vois selon ce qu'il croit. Et plus encore, il va projeter sur le monde ses propres blessures. La physique quantique va bien plus loin. Ce que tu perçois est co-créé avec ce que tu vibres. Ta fréquence intérieure attire des expériences en résonance avec tes perceptions inconscientes. Ce qu'on appelle maintenant à toute blende
la loi de l'attraction. Mais c'est bien plus que ça, la loi de l'attraction. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes me disent, mais je fais tout bien et pourtant rien ne change. Mais c'est normal, parce qu'on est dans une société où on veut guérir. Il n'y a pas à guérir. Où on veut la solution magique rapide. Mais c'est pas possible. Et encore beaucoup de femmes me disent, j'ai tellement dépensé d'argent à ça, à ça, à ça, et rien n'a changé. Mais c'est normal. On attend l'extérieur qui vienne nous guérir. Alors que c'est notre intérieur à transformer, à alchimiser. Ce qui se joue en bas des couches de l'inconscient, dans un langage silencieux, c'est nos perceptions inconscientes. Comment transformer sa vie en écoutant ses perceptions? Déjà, il n'y a pas de comment. On apprend juste à écouter, à ressentir, à ne plus fuir, à accueillir. Ce n'est pas confortable au début, mais parce qu'écouter ses perceptions, c'est aussi faire face à ce qui a été figé dans notre corps, qui nous a fait mal. Mais c'est le seul chemin de retour à soi. Pas de recette miracle, pas d'outil magique. C'est créer l'espace pour que le corps s'exprime. On lui laisse la parole. On observe sans juger. On accueille sans vouloir comprendre le pourquoi du parce que. Tu n'as pas besoin d'avoir les réponses, tu as besoin de t'écouter. Et c'est là que tout change. Ton corps est un oracle vivant. Chaque perception est une boussole. Elle te guide, elle t'avertit, elle te protège. Et parfois, elle te dit que tu n'es plus là où ton âme veut être. Alors aujourd'hui, je t'invite à cesser de douter de ce que tu perçois. Et même pour celles qui ne perçoivent pas, commencer à ressentir. C'est ton être qui te parle. Il te parle de ton histoire. Il te parle de la personne que tu vas devenir. À chaque fois que tu l'écoutes, tu fais un pas vers la guérison, vers la manifestation de ta réalité. Pas une vie parfaite, pas une vie où il n'y a pas de problème, parce que ça aussi, c'est devenu, on va dire, la panacée des réseaux sociaux. Non, il n'y a aucune vie parfaite, il y a des inconforts. Et quand on écoute son corps, on est plus en accord et on sait surfer sur la vie et un chemin de guérison peut commencer. Le chemin de guérison n'est pas de plus avoir mal, de ne plus souffrir. Le chemin de guérison, c'est vivre une vie où tout est expansion et que même les cadeaux mal emballés sont source d'enseignement parce qu'on est aligné avec notre contribution au monde et donc en meilleure santé. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à liker et à me mettre un petit commentaire. On peut ensemble échanger. Et tu peux me suivre sur mon compte Instagram, Vivre en santé est un art, Céline Boiteux, pour encore plus voir de mon univers et qui sait échanger ensemble dans ces espaces que je dédie à toi.